Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Dominique Paillet. Dominique Paillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller du Parti radical et président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous briguiez l'investiture de l'UMP pour devenir député des Français de l'étranger dans la circonscription du Benelux. Elle ne vous a pas été accordée par l'UMP. Est-ce que vous avez toujours l'intention d'être candidat malgré tout et candidat jusqu'au bout ? Candidat malgré tout et jusqu'au bout. Mais je ne l'imagine pas comme cela d'ailleurs. Je pense que je serai candidat de l'Alliance, en tout cas du Parti radical, et que c'est une chance dans le contexte actuel que de pouvoir porter les couleurs d'un parti dont je suis membre et dirigeant depuis 1995. Mais n'empêche que vous aurez un adversaire UMP, une adversaire en l'occurrence, puisqu'on connaît le nom de la gagnante, Pascale Andréani. Vraisemblablement. Je dis vraisemblablement parce que tout va très vite en politique. Et vous savez comme moi qu'il y a d'abord des présidentielles avant les législatives et qu'il y aura sans doute des accords pour le deuxième tour de la présidentielle qui auront des conséquences sur les législatives. Ça veut dire que vous imaginez que le retrait de Jean-Louis Borloo puisse se négocier en échange d'investiture ? J'imagine que le retrait du candidat arrivé en second, que ce soit Jean-Louis Borloo ou Nicolas Sarkozy, se fera dans le cadre d'une négociation. Parce que Jean-Louis Borloo ira jusqu'au bout. Jean-Louis Borloo est candidat, il l'annoncera comme il l'a dit sans doute fin septembre, et il ira bien évidemment jusqu'au bout, et l'équipe qui est autour de lui le soutient dans cet objectif. On va en reparler, on reste un peu sur vous. En 2008, vous aviez raté l'investiture comme sénateur des Français de l'étranger. Parce que, disiez-vous, vous n'étiez pas du sérail et handicapé par votre proximité avec Nicolas Sarkozy. Vous étiez à l'époque conseiller à l'Élysée. Aujourd'hui, vous avez rompu avec Nicolas Sarkozy. J'ai rompu avec l'UMP, je n'ai pas rompu avec Nicolas Sarkozy. Vous n'avez plus de bureau à l'Élysée ? Non. Vous avez travaillé le terrain, donc si vous n'êtes toujours pas du sérail, vous connaissez beaucoup mieux votre électorat. Et je suis d'ailleurs installé à Bruxelles, comme avocat. Est-ce que vous pensez que ces deux conditions, l'éloignement d'avec Nicolas Sarkozy et la connaissance du terrain, sont nécessaires et suffisantes pour gagner ? Je crois aujourd'hui que l'éloignement de l'UMP est plus un atout qu'un handicap. Regardez ce qui s'est passé au cantonal, aucun des candidats pourtant UMP ne portait les couleurs du parti. C'est vous dire. D'ailleurs, je pense que ce parti est aujourd'hui une annexe de Génération France. Et un parti qui devient l'annexe d'un autre parti, ça n'est pas véritablement porteur. Et pour ce qui concerne Nicolas Sarkozy, je suis toujours un ami de Nicolas Sarkozy. Je le revendique même sur le terrain, et même si cela me fait perdre quelques électeurs. Mais pour autant, j'ai un candidat au premier tour de la présidentielle qui s'appelle Jean-Louis Borloo, et je me battrai avec lui jusqu'au bout. Quand vous dites une annexe de Génération France, qui est le club fondé par Jean-François Copé, ça veut dire que quand Jean-François Copé dit que toutes les sensibilités, y compris la vôtre, peuvent s'exprimer au sein de l'UMP, vous ne le croyez pas ? Absolument. Absolument. Je ne le crois absolument pas. Donc vous avez raison de dire que j'ai été contraint, ou en tout cas de sous-entendre que j'ai été contraint de partir pour pouvoir m'exprimer convenablement. Mais je crois qu'il faut être très clair. Il y a une dérive à l'UMP qui se rétrécit d'une manière considérable. Il y a une dérive ultralibérale. J'ai l'impression que dit Christian Estrosi. Et il a raison. Et Christian Estrosi et moi partageons les mêmes valeurs. Il y a une dérive ultralibérale. J'ai l'impression que ceux qui sont, comment dirais-je, les moins favorisés de notre société n'intéressent pas l'UMP. Au contraire, on leur tape sur la tête. Regardez, on détricote même dans ce parti ce que le président de la République a fait et a fait de bien. On était en train de remettre en cause le RSA il y a peu. On est également en train de remettre en cause les 35 heures, qui ne sont pas une création de Nicolas Sarkozy, mais que dans le cadre du projet de 2007, nous avons suffisamment assoupli pour ne pas aller jusqu'à les supprimer et qui sont pour certains de nos concitoyens une garantie de qualité de vie au travail. Donc tout cela n'est pas sérieux. L'UMP est en train et de se droitiser et de se libéraliser. Pour un grand nombre de ses membres, ils courent dans les mêmes couloirs que celui qu'occupe Marine Le Pen, et bien évidemment, ils resteront derrière parce qu'elle occupe la totalité de l'espace. Parce que la prime au premier. Absolument. L'actualité brise de rumeurs, et notamment sur Martine Aubry. François Fillon, qui était ce matin sur Europe 1, a répondu à l'ex-première secrétaire et désormais candidate à l'investiture du PS, qui accusait la majorité d'être à l'origine des rumeurs lancées contre elle. Je vous propose de l'écouter. Je comprends parfaitement sa colère, mais je ne comprends pas sa méthode pour réagir. Ou bien elle les ignore, ou bien elle attaque en justice ceux qui les propagent. C'est une drôle de méthode, et en tout cas, je veux dire que la majorité n'a rien à voir avec ces rumeurs qui courent sur Madame Aubry et qui sont naturellement détestables.
Alors ces dénégations vous convainquent-elles? Pensez-vous que la majorité ne soit pour rien dans ces rumeurs? Écoutez, moi ce qui me frappe, et le Premier ministre a raison, c'est que ce sont des rumeurs totalement détestables. C'est quasiment abject. Cela étant, François Fillon a aussi raison. Si Madame Aubry, comme elle le dit, sait d'où cela vient, elle porte plainte. Il y a des tribunaux pour cela. Donc, encore une fois, c'est trop facile d'accuser sans aller jusqu'au bout des processus judiciaires. Elle est victime, c'est une évidence, de rumeurs vraisemblablement infondées. Elle veut s'élever contre ces rumeurs, c'est son droit le plus absolu, et je crois que dans ce cadre-là, je la soutiens sans problème. Mais à ce moment-là, qu'elle aille au bout de la logique, elle dépose plainte, soit contre X, soit contre des personnes nominativement désignées. Jean-Louis Borloo, lui aussi, a dit à plusieurs reprises qu'il s'attendait à des boules puantes lancées contre lui depuis l'UMP ou depuis l'entourage présidentiel. Est-ce que jusqu'à présent, il a eu à s'en plaindre? Écoutez, il a eu, comme tout le monde en politique, des boules puantes qui ont été lancées. Mais nous n'avons pas cherché à savoir d'où cela venait et nous n'avons pas cherché non plus à en faire des affaires judiciaires. C'est un comportement différent de celui de Madame Aubry, mais encore une fois, les deux se comprennent. Vous avez une petite idée sur l'origine? Oui, on a toujours des petites idées. Mais si moi je vous dis quelle est ma petite idée, je contribuerai à alimenter les rumeurs contre d'autres qui peut-être sont évidemment hors jeu. Donc encore une fois, je me méfie de moi-même et je ne dénonce personne. Concrètement, où en est Jean-Louis Borloo de sa campagne? On dit qu'il a trouvé un local qui se trouverait dans le 4e arrondissement parisien, rue des Archives. Écoutez, Jean-Louis Borloo, je tords le cou à une rumeur insistante qui est savamment alimentée. J'ai aussi là-dessus ma petite idée. C'est pas une rumeur malveillante. Jean-Louis Borloo est candidat. Il est candidat dans sa tête, il est candidat dans son comportement et il sera candidat officiellement à la date qu'il a indiquée. Il a un calendrier précis devant lui. Il a constitué une équipe. Nous étions d'ailleurs hier chez Yves Gégaud en séminaire et nous avons dressé le calendrier, l'agenda des 2 mois qui s'ouvrent à nous, des 2 mois d'été. Il va désigner un directeur de campagne à la rentrée. Qu'il choisira dans les rangs du Parti radical? Qu'il choisira parmi les plus compétents de ceux auxquels il fait confiance et je n'en dirai pas plus. Femme, homme? Ce soir, il y a l'inauguration des locaux d'Oxygène, qui est un parti politique nouveau, qui, comme son nom l'indique, est là pour permettre à la société civile de venir contribuer avec nous à donner de l'oxygène dans la vie politique de notre pays, rue des Archives à Paris, et qui va évidemment travailler sur le terrain, sur le net et avec tous les moyens de communication modernes pour faire, comme l'on dit couramment, du buzz autour de la candidature de Jean-Louis Borloo. C'est un bon moyen pour nous de démontrer qu'il est déterminé, qu'il ira jusqu'au bout. C'est également, cette période estivale, un lancement opportun parce que nous avons tout un tas de nos concitoyens qui sont disponibles. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un autre local de campagne ultérieurement? C'est une décision qui sera prise au moment où la direction de campagne sera nommée et l'organigramme publié. Et est-ce que vous avez prévu des actions pendant l'été? Bien sûr. Lesquelles? Jean-Louis Borloo, qui prendra peu de vacances, je crois qu'il prendra une semaine maximum, sera sur le terrain. Alors je ne vais pas vous dévoiler, puisque l'effet de surprise ne tiendrait plus à ce moment-là, mais il sera sur le terrain et en juillet et en août sur des thématiques qui intéressent nos concitoyens. Il ira à leur rencontre, parce que le propre de Jean-Louis Borloo... C'est-à-dire qu'il fera la tournée des plages ou... Le propre de Jean-Louis Borloo, c'est de pouvoir rassembler parce qu'il ressemble à nos concitoyens. Ça n'est pas un politicien qui a commencé sa carrière dans les cabinets ministériels. Ce qui signifie qu'il ne fera pas de meeting traditionnel. Eh bien non, il aura une campagne atypique. C'est un homme politique atypique, mais je crois qu'il correspond aux aspirations de nos concitoyens. Dans un autobus vert, comme on a vu au Colza, mais qui avait été très très vite rangé dans le garage des accessoires. La ministre des Sports, Chantal Joanneau, était là à votre place hier. Elle vous a posé une question. Maintenant que tu as rejoint le Parti radical, quand comptez-vous faire des propositions concrètes, et notamment sur un sujet qui, toi, t'intéresse, les questions d'intégration? Alors, je réponds en écho à ce que dit Chantal Joanneau, effectivement chargée aussi de l'intégration dans l'équipe de Jean-Louis Borloo, intégration-immigration. Nous ferons des propositions concrètes à partir de la déclaration de candidature de Jean-Louis Borloo, et Chantal ne restera pas sur sa faim. Si donc, vous me le permettez, en septembre. Septembre-octobre, si vous me permettez juste une petite précision, je n'ai pas rejoint le Parti radical, j'y suis depuis longtemps, donc j'y suis revenu de manière exclusive. Voilà. Eh bien, Dominique Paillet, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.